Alléluia. Sa bonté court après nous. Et c'est vrai, enfant de Dieu, la bonté de Dieu court après nous. Et le Seigneur fait des grandes choses et j'aimerais qu'on puisse commencer cette nouvelle série d'enseignements que nous allons commencer aujourd'hui, enfant de Dieu, et qui a pour titre « Dans les derniers jours, dit Dieu ». Qu'est-ce que Dieu dit dans les jours dans lesquels nous sommes? Parce que nous sommes dans les derniers jours. Il est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, lisons s'il vous plaît ensemble, à partir du verset 17, verset 16, il est dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Alléluia. Seigneur, oh Dieu, nous voulons te remercier parce que tu agis puissamment dans notre génération et tu l'as fait pour les générations avant nous, tu l'as fait pour nous, tu vas le faire pour tous ceux qui vont venir, ceux qui sont ici aujourd'hui, ceux qui s'en viennent dans les prochaines années, les prochains mois. Oui, Seigneur, jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Seigneur, on te remercie pour ce privilège de t'avoir connu, surtout que toi, tu nous as connus, Seigneur. Nous voulons marcher dans tes sentiers et ouvre notre cœur afin que nous puissions comprendre, Seigneur, les saints Écritures. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Jésus est proche, enfant de Dieu. Nous sommes dans les derniers jours. À partir de lorsque l'Église a commencé, dans les derniers jours, ça fait 2000 ans. Nous sommes dans les derniers jours. Et puis jusqu'au retour du Seigneur. Et même après le retour du Seigneur, il va y avoir encore, enfants de Dieu, un puissant mouvement de Dieu. Vous savez, l'enlèvement de l'Église va avoir lieu. Et la Bible, cette Bible que vous avez, cette Bible que moi j'ai, va aller à d'autres personnes. Et cette Bible ne changera pas. Il va y avoir encore une effusion du Saint-Esprit de fait. Parce que nous savons que beaucoup de monde va être sauvé avant et après, enfants de Dieu, l'enlèvement de l'Église. Gloire au Seigneur. Et nous voyons que le Seigneur nous révèle quelque chose de très puissant. Il est dit, dans les derniers jours, dit Dieu. Et nous allons voir à travers cet enseignement de la parole de Dieu, cette série d'enseignements, qu'est-ce que Dieu dit. Amen, ça nous intéresse de savoir qu'est-ce que Dieu dit. Il y a beaucoup de gens qui vont courir après des gens pour recevoir des paroles de Dieu. Mais nous, on va courir après Dieu pour recevoir la parole de Dieu. C'est lui qui dit quelque chose. Et lorsqu'il nous révèle la parole de Dieu, alléluia, là, ça change nos vies, enfants de Dieu. C'est lui qui nous révèle. Nous avons vu l'effusion du Saint-Esprit dans toutes ces dernières années, et puis les années qui sont devant nous, nous allons voir la puissance et l'effusion du Saint-Esprit. Il y aura des dons spirituels qui seront en marche et en fonction jusqu'au retour du Seigneur Jésus, à l'enlèvement de l'Église, et après cela, il y aura encore une effusion puissante du Saint-Esprit, mais ça va changer de dimension, parce que avant l'enlèvement, c'est tous ceux qui sont invités à faire partie de l'épouse, et après l'enlèvement, ce sont tous ceux qui vont faire partie des invités. Fait qu'il y aura une autre dimension, mais ça ne changera pas. La parole de Dieu ne changera pas. Dieu va toucher, Dieu va sauver, et Dieu va manifester sa gloire, sa puissance. Tout ce que nous avons dit ici, enfants de Dieu, ce que nous voyons dans la parole de Dieu, nous savons que les douleurs de l'enfantement sont commencées. Il y a des bruits de guerre, des nations qui s'élèvent contre d'autres nations, etc. Nous voyons cela dans les dernières années, ça s'est intensifié, les tremblements de terre, les feux, etc. Il y a toutes sortes de choses que ce sont que les douleurs, le commencement des douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire que
nous devons, comme Église, se préparer. S'il y a des douleurs qui sont devant nous, on ne doit jamais oublier, pas fixer nos yeux sur les douleurs, fixer nos yeux sur l'effusion du Saint-Esprit. Parce que plus que ça va aller, surtout, ça va s'intensifier en plein enlèvement de l'Église. Tout ce que nous avons eu ici, enfants de Dieu, ça dit que du sang, du feu, une vapeur de fumée, etc. Et ça dit le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. Ça fait que nous savons que ça va avancer tous ensemble. L'effusion du Saint-Esprit, les douleurs dans l'enfantement et les signes qu'il y aura dans le ciel, les signes qu'il y aura aussi, les miracles qu'il y aura sur la terre. Fait que on ne se décourage pas, ça avance ensemble, ça va. Alléluia. Et ça, enfants de Dieu, c'est merveilleux parce que Dieu est avec nous. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Le Seigneur est avec nous, enfants de Dieu. Il y a 30 ans, ça fait 30 ans cette année, que lorsque j'ai ouvert dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17, ça disait, dans les derniers jours, dit Dieu. Il y a en 1993, ce verset-là est devenu vivant. Pour moi, personnellement, même ce verset-là a façonné ma vie, a façonné la direction de ce que j'allais voir dans ma vie. J'ai vu la puissance de Dieu. Parce que c'est comme ce verset-là est devenu vivant. J'avais lu ce verset-là avant, mais en 1997, il y a eu une révélation extraordinaire. Et ça fait 30 ans que cette révélation-là a continué à grandir dans mon cœur. Et je vais vous partager ce que nous avons besoin aujourd'hui, enfants de Dieu, parce que dans les derniers jours, Dieu dit quelque chose de très, très, très important. Il veut, enfants de Dieu, vraiment que nous réalisons que nous sommes vraiment privilégiés. L'Église du Seigneur Jésus, tous ceux qui sont nés de nouveau lorsqu'on se parle en cet instant, et tous ceux qui vont venir après nous, tous ceux qui vont accepter le Seigneur aujourd'hui, cette semaine, dans les prochains mois, dans les prochaines années, on est privilégiés. Alléluia. Dieu dit quelque chose à son Église. Dans les derniers jours, dit Dieu, voici, enfants de Dieu, la première révélation que nous trouvons ici. Qu'est-ce que Dieu dit dans les derniers jours? Regardez, enfants de Dieu, on va lire au verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Écoutez bien. Le Saint-Esprit est répandu sur toute chair. J'aimerais que vous puissiez faire le devoir cette semaine et analyser et penser aux choses que vous avez été sauvés. Les choses que vous avez criées au Seigneur, est-ce que ça a pris beaucoup de temps avant que vous soyez sauvés? Ça s'est fait. Le ciel ne s'est pas ouvert parce qu'il a été ouvert en 2000 ans passés, lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est sur la terre. Et Dieu dit, dans les derniers jours, j'ai répandu mon esprit sur toute chair. Cependant, il y a une différence entre un chrétien et celui qui n'est pas chrétien. Celui qui est chrétien, le Saint-Esprit est venu habiter en son cœur. Celui qui n'est pas chrétien, le Seigneur travaille alentour de lui. Le Saint-Esprit, il est sur la terre présentement. Et à chaque réunion, il continue à être sur la terre. Et demain, il va être avec vous. Après-demain, il est avec vous. Toute votre vie chrétienne, il est avec vous. Alléluia. Il ne monte pas au ciel, puis il ne descend pas. Il peut le faire, mais sa mission, c'est de porter l'Église. Il est répandu sur toute chair. C'est pour ça que ça a été instantanément, lorsque tu as accepté le Seigneur, la puissance de Dieu t'a saisi. Ça n'a pas pris 3 jours, ça n'a pas pris 75 jours, ça n'a pas pris des années, ça s'est fait immédiatement parce que Dieu dit dans les derniers jours, j'ai répandu mon esprit sur toute chair. Sur ceux qui acceptent le Seigneur, il vient habiter dans leur cœur. Comme ça dit dans Romains chapitre 8, ça dit, lorsque l'Esprit habite en vous, vous appartenez à Christ. Ça veut dire que le Saint-Esprit habite en nous. Alléluia.
Et tous ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit travaille dans leur vie. C'est très important pour l'Église de savoir cela, enfant de Dieu. C'est très important pour nous, l'Église du Seigneur, de réaliser que le Saint-Esprit travaille au milieu de cette génération. Ça va nous enlever des fardeaux sur les épaules et nous allons apprendre ceci. Première chose que nous allons apprendre, c'est que Dieu a appointé le Saint-Esprit avec un mandat divin afin de bâtir son Église. Et tous ceux qui sont nés de nouveau se rajoutent à l'Église locale, et toutes ces églises font partie du royaume de Dieu. Alléluia! Et le Seigneur, l'enfant de Dieu, veut rajouter encore à son Église à l'instant où on se parle. Alléluia! Parce que ça fonctionne par la puissance du Saint-Esprit. Le royaume de Dieu fonctionne par la puissance et la personne du Saint-Esprit. Vous vous souvenez qu'est-ce que Jésus a dit? Le Saint-Esprit a donné ses ordres. Est-ce que le Saint-Esprit peut donner des ordres? Eh oui! Actes des Apôtres, chapitre 1, vous avez votre droit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, mais lisons Actes des Apôtres, chapitre 1, il dit ceci. Verset 1, j'ai dit Théophile, c'est-à-dire qui veut dire ami de Dieu. J'ai parlé dans mon premier livre, ça c'est Luc qui va écrire Actes des Apôtres aussi, sous l'inspiration du Saint-Esprit, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, leur est apparu vivants, en leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et après, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et là, le Seigneur a dit, c'est pas à vous de connaître les temps, les moments que le Père retient de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Où est-ce que nous habitions, les extrémités de la terre, le Seigneur est venu au fond. Maintenant, il y a des grandes révélations ici. Jésus a dit, vous, comme, regardez, il faut que je vous montre ça, ce verset-là, verset 5, ça dit, car Jean, c'est-à-dire Jean-Baptiste a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia! Ici, le mot baptême, enfant de Dieu, vous savez que ça veut dire, tous les mots, le mot baptême, lorsqu'on est baptisé dans l'eau, lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire immergé. On est immergé, inondé. On est inondé du Saint-Esprit. Vous avez été, à votre nouvelle naissance, vous avez été immergé, inondé par la présence de Dieu dans vos vies. Alléluia! Et le Saint-Esprit a donné ses ordres aux apôtres et à ses prophètes. Et comment a-t-il donné ses ordres? Écoutez bien, prenez toute cette Bible-là. Vous avez une Bible dans vos mains ce matin. Prenez votre Bible. Prenez-la, montez-la comme ça. Ça, c'est les ordres. Sa Bible-là, c'est tout inspiré du Saint-Esprit. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose de très puissant. Nous savons que dans les dernières années, il y a beaucoup qui ont enseigné que ces versets ici, c'était juste littéral. Ce verset ici, c'était de Dieu. Celui-là n'était pas de Dieu. On ne peut pas faire ça. On doit prendre tous, si on veut être touché, puis comment grandir, puis rester dans la foi. On doit accepter de dire que ce livre est inspiré du Saint-Esprit, d'un bout à l'autre du couvert. Et ne pas faire de triage, parce que c'est lui l'auteur de la Bible. On doit réaliser que c'est lui l'auteur de toute cette Bible. Quand même, il y a des versets qui sont durs à comprendre. Non, il est l'auteur. Il a tout inspiré. Il y a des raisons pourquoi tous les versets sont dans la Bible. Et ça, c'est très important. Ça va nous garder dans la foi. On ne trahira pas la parole de Dieu. On ne peut pas enlever un verset. On ne peut pas en rajouter. Toute la Bible est inspirée.
Alléluia. Il a donné ses ordres, c'est toutes ses ordres. Amen. Les commandements. Toute cette parole lui appartient, enfant de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit, enfant de Dieu, a parlé à travers les apôtres, l'enseignement de la parole de Dieu. Il est envoyé avec un mandat divin, c'est de bâtir l'Église. Et nous voulons travailler, apprendre à travailler avec le Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est très important. Et j'aimerais vous dire que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement dans une réunion, c'est à tous les jours. Vous êtes des chrétiens, vous vivez votre vie chrétienne à tous les jours. Parce que nous, on dirait que les chrétiens, on pense que c'est juste pendant les réunions. Non, c'est à tous les jours. C'est à tous les jours que le Saint-Esprit est avec nous. C'est à tous les jours qu'il veut nous donner des révélations. C'est à tous les jours qu'il veut manifester les dons spirituels. C'est à tous les jours qu'il veut travailler à travers nous. C'est à tous les jours. Vous êtes des chrétiens et je suis un chrétien. J'appartiens au Seigneur et c'est quotidien. C'est à tous les jours. Et là, enfants de Dieu, lorsque nous réalisons que c'est jour après jour, du lundi au dimanche, du lundi au dimanche, c'est à tous les jours que le Seigneur est avec nous. C'est à tous les jours que le Saint-Esprit est là. C'est à tous les jours que le Seigneur nous touche. Il nous révèle des choses. Il nous conduit dans la vérité, enfants de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit, cette personne a pointé par le Père et le Fils. Le Père et le Fils, le Père, Jésus avait dit, je prierai le Père. Le Père vous a promis le Consolateur, l'Esprit de vérité. Il va vous envoyer l'Esprit Saint. Alléluia! Gloire au Seigneur. Et enfant de Dieu, le Saint-Esprit est omniprésent. Il est ici, il est avec vous, il est avec votre famille, mais il est partout avec tous les chrétiens du monde entier. Et même les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, Dieu travaille dans leur cœur, dans leur vie. Cette semaine, il a travaillé fort pour les amener à l'Évangile. Il y a des gens qui ont accepté le Seigneur cette semaine. Il y a d'autres gens qui vont l'accepter cette semaine. Il y a d'autres qui vont l'accepter le mois prochain. Alléluia. Mais le Saint-Esprit travaille, enfant de Dieu. C'est son travail. Et puis, Dieu est bon, enfant de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est à l'œuvre puissamment. Nous croyons en Dieu. Le Saint-Esprit qui est envoyé par le Père et le Fils. Qu'est-ce qu'il fait, sa première mission? Il convaincra le monde. Lisons-le dans Jean chapitre 16. Les versets puissants par Dieu. Alléluia. Ça, c'est la première mission. Et puis, on peut dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu m'as convaincu. Savez-vous le péché qui retient le monde? Regardez, on va le lire dans ça. Ça dit dans Jean chapitre 16, verset 7, ça dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et ça a été accompli. Jésus est venu. Le Consolateur est venu. Alléluia. Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Il a prié le Père. Et le Saint-Esprit est venu dans la chambre haute il y a maintenant 2000 ans, enfants de Dieu. Verset 8, il est dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quel est ce péché qui va convaincre les gens? Regardez le péché. Nous, on pense quelqu'un qui tue quelqu'un, ou quelqu'un qui boit, quelqu'un qui fait toutes sortes de choses, etc. Regardez, c'est tout des péchés. Je ne dis pas que ce n'est pas des péchés. Mais regardez le péché ici. Qu'est-ce qui va convaincre? En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. C'est fort. Ça veut dire que si je ne crois pas au Seigneur Jésus, j'ai péché. Mais nous avons cru. Nous avons fait de lui notre Sauveur, notre Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qui nous est arrivé? C'est le Saint-Esprit qui nous a convaincus. C'était sa première mission dans ma vie et dans votre vie. Il nous a convaincus que Jésus était Seigneur, que Jésus était le Sauveur. Alléluia. Et ça dit, enfant de Dieu, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et puis là, on dit, merci Seigneur, il a jugé le diable et tout ce royaume des ténèbres. Le Seigneur, enfant de Dieu,
a jugé le diable et tout le royaume des ténèbres. Si Dieu n'a pas jugé ce diable-là, l'humanité aurait disparu. Mais Dieu a jugé ce diable et les ténèbres, enfants de Dieu, gloire au Seigneur. Nous allons découvrir à travers ces séries d'enseignements. C'est très important pour nous, lorsque nous voulons marcher et devenir victorieux, mais rester victorieux et atteindre le but que la parole de Dieu nous enseigne, être plus que vainqueur. La vie chrétienne, c'est d'être plus que vainqueur. Puis tous les chrétiens peuvent être plus que vainqueurs. Parce que la vie chrétienne, c'est notre marche personnelle. Moi, je ne peux pas marcher la vie chrétienne pour vous. Vous ne pouvez pas marcher la vie chrétienne pour moi. C'est votre vie chrétienne, moi, c'est la mienne. Mais on veut viser le même but, c'est d'être plus que vainqueur. Lorsque vous êtes arrivé des difficultés dans la vie, enfant de Dieu, restez attaché à Dieu parce que vous êtes plus que vainqueur. N'abandonnez pas la course. Restez attachés et vous êtes des plus que vainqueurs. Alléluia, gloire au Seigneur. Écoutez bien ceci. Le Saint-Esprit est égal en dignité, en divinité, en attribut, en beauté, comme le Père et le Fils. Il n'est pas moins que le Père et le Fils. Je vais vous montrer les versets dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de versets. Lisons ce qu'on voulait ensemble dans Isaïe chapitre 11, versets 1 à 3. Il est dit ceci. Et puis, on va découvrir ensemble quelles sont ces qualités, ces attributs divins que le Saint-Esprit porte en lui. Alléluia. Isaïe chapitre 11. Et ce matin, on va juste le survoler parce que c'est comme une introduction à l'enseignement. Mais on va continuer à faire de Dieu dans les prochains enseignements. Il est dit, Isaïe chapitre 11, verset 1, « Puis un rameau sortira du trône d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. » Ça parle de Jésus. Verset 2, ça parle aussi, « L'Esprit de l'Éternel sera sur lui. » Nous savons qu'il fait référence à Jésus, qui a été revêtu de la puissance d'en haut, etc. Alléluia. Mais regardez aussi qu'est-ce que ça dit. Qu'est-ce qui va reposer sur lui? C'est l'Esprit de l'Éternel. C'est-à-dire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tellement unis. Tu ne peux pas les séparer. C'est comme toi. Tu es tellement uni. Tu savais qu'il y a trois parties en toi, que la Bible nous dit qu'il y a trois parties en nous. Nous avons notre corps, notre âme et notre esprit. Et c'est tellement uni que lorsque vous regardez la personne, c'est une personne. Humaine. On est comme une trinité humaine. Trois parties en nous, enfants de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tellement unis. Alléluia. Il est dit ceci, le Saint-Esprit est l'Esprit de l'Éternel. Il est l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil, l'Esprit de force, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de crainte de l'Éternel. Alléluia. Nous allons voir qu'est-ce que ça signifie, enfant de Dieu, l'Esprit de sagesse. Qui est cet esprit de connaissance, cet esprit de conseil, cet esprit de puissance, cet esprit de force? Parce que lorsqu'on est découragé, on a besoin de la force, de la puissance du Saint-Esprit, comme Dieu avait dit à Josué. Fortifie-toi et prends courage, il va prendre possession de ce pays. Alléluia. Il a fortifié, fait partie de la force. Il est l'esprit de force, le Saint-Esprit, l'esprit de force. Deuxième chose que nous voyons, le Saint-Esprit est le souffle de Dieu. Écoutez bien ceci. Le Saint-Esprit en toi est le souffle de ton Père et ton Dieu. Il est tellement unis, ils sont tellement unis, il est le souffle de Dieu. Regardez ce que Jésus a dit aux apôtres. Après sa résurrection, il est dit qu'ils étaient réunis ensemble et Jésus est apparu au milieu d'eux. Il leur a dit que la paix soit avec vous. Si je veux être troublé d'avoir fait la crucifixion, Jésus qui avait été mis dans le tombeau 3 jours plus tard, il va ressusciter. Et là, il va leur dire que la paix soit avec vous. Immédiatement, regardez qu'est-ce qu'ils vont faire dans Jean chapitre 20. Alléluia. Jean chapitre 20, enfant de Dieu.
Il est tellement important de réaliser que le Saint-Esprit en vous est le souffle de Dieu. Dans Jean chapitre 20, verset 22, il dit ceci. Et quand, verset 22, où ça dit, après ces paroles, après qu'il leur a dit que la paix soit avec vous. Après ces paroles, Jésus va souffler sur eux. Mais imaginez-vous, vous êtes dans la salle où ce que les apôtres sont, où ce que les disciples du Seigneur sont. Et Jésus fait cela. Et là, il dit, pourquoi a-t-il fait ça? Immédiatement, il dit ceci. En soufflant sur eux, il dit, la paix soit avec vous. Après ces paroles, il souffla sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Lorsque Jésus fait, Jésus est qui? Il est Dieu le Fils, uni au Père. Lorsqu'il souffle sur eux, il va leur dire, recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est égal au souffle de Dieu. Le Seigneur Jésus l'avait dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Alléluia! Wow, que il était important, le Saint-Esprit. Dans les derniers mois, dans les dernières années, j'ai médité sur ceci. Je me suis dit, Seigneur, le jour où tu es venu frapper à la porte de mon cœur, lorsque j'avais 19 ans, je ne te connaissais pas. Tu t'es venu dans ma bulle, on va dire. Les gens disent ça souvent. Tu es trop proche de ma bulle. Vous avez entendu ça. Mais le Saint-Esprit est venu dans notre vie. Il est venu dans ma bulle. Et il m'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Sans connaître aucun verset de la Bible, je savais que j'étais perdu. Et là, je me suis levé la tête vers le ciel, j'ai dit, je sais que j'ai besoin de sauveur, mais je ne sais pas comment aller à toi. Et ça a été 1 an plus tard. Et là, lorsque je vous dis 1 an plus tard, là, je suis presque paniqué. Parce que dans cette année, à 19 ans jusqu'à 20 ans, c'est à 20 ans que j'ai été sauvé. J'étais 1 an sans Dieu encore. Ça a été épouvantable pour moi de partir pour l'éternité. Mais par la grâce de Dieu. Mais le Saint-Esprit est venu sans que je l'ai invité. C'est la même chose pour vous. Il est venu dans votre vie. Il a frappé à la porte de votre cœur. Est-ce qu'ils le reconnaîtront le jour où Dieu va les visiter? Comme il nous a visités. Et là, il est venu au fond de Dieu. Il nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. Et nous avons dit oui. Alléluia. Notre marche chrétienne a commencé. Alléluia. Dieu est bon, Fond de Dieu. Nous avons reçu le souffle de Dieu, le souffle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est très près de vous. Il est en vous. Le Père et le Fils sont très près de vous. Malgré que nous savons qu'il y a 3 ciels. Premier ciel, deuxième ciel et troisième ciel. Mais à cause de notre relation que nous avons avec Dieu, que le Saint-Esprit est en nous, nous sommes aussi près du troisième ciel comme du premier. C'est pour ça que c'est instantané. Lorsque nous prions, alléluia, avec autorité, nous savons qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. On n'a pas dit, je sens que j'ai cru. Alléluia, je sais à qui j'ai cru. Et lorsque nous prions, enfants de Dieu, nous avançons avec assurance devant le trône de la grâce. Et nous remercions le Seigneur, enfants de Dieu, pour ses bontés. Alléluia. Et que le Saint-Esprit est venu. Il est traversé notre vie. Alléluia. Une autre chose que le Saint-Esprit a fait, enfants de Dieu. Et c'est très important. Le Saint-Esprit, dans ta vie aujourd'hui, en cet instant, pendant les réunions, après la réunion, pendant la semaine, il va te parler avec une voix douce et légère. C'est très fragile. Et sa voix, c'est doux.
crieras pas. Il y a seulement un endroit dans la parole de Dieu où Jésus a crié. Probablement que les gens dans la salle où ils étaient, ils dormaient. Là, il a crié. Ça dit, Jésus se cria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Souvenez? Peut-être pas pour réveiller les gens, je ne sais pas. Mais lorsque nous prenons le Saint-Esprit, c'est très doux. Lorsqu'il parle ici à ton cœur, qu'il parle dans ton être, c'est très doux, c'est léger. Et puis, si on est tellement distrait aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut développer une sensibilité à la personne du Saint-Esprit afin que nous puissions, à travers tout ce qui nous entoure, on est harcelé par toutes sortes de choses, enfants de Dieu. Toutes sortes de menteries qui circulent devant nos yeux. On entend toutes sortes de choses du monde. Mais à travers tout ça, on va être capable de trier, être capable d'écouter. Le Saint-Esprit te dit quelque chose ici, dans ton cœur. Alléluia. Regardez ce qui est arrivé au prophète Élie, enfant de Dieu. Dans 1 Roi, chapitre 19, vous vous souvenez, lorsqu'il s'est sauvé, il est monté dans cette caverne, et ça dit que Dieu a dit, sors de cette caverne, au verset 9. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, que fais-tu ici, Élie? Et là, Élie va dire, Seigneur, j'ai déployé tout mon zèle, et tous t'ont abandonné, et je suis resté moi seul, Seigneur. Verset 11, il est dit, l'Éternel dit, sors, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel, et voici, l'Éternel passa. Et lorsque Dieu manifesta sa gloire, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes, il brisait les rochers, et l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après cela, enfant de Dieu, après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, ça dit, il y eut un feu, et après le feu, un murmure doux et léger. Et ce murmure doux et léger peut sauver ta vie. Alléluia. Cette semaine, je donne une marche à mon chien, mon petit chien, en tout de 6 heures le matin. Puis dans la rue chez nous, ça fait à peu près 3 fois que ça arrive. Il y a une voiture qui s'en venait, c'était un pick-up. Il allait très vite. Au-dessus de 100 km, dans une zone de 50 km, par 6 heures du matin. Donc moi, je l'ai entendu, je ne l'ai pas vu, puis je l'ai entendu. Quand je l'ai vu, il était rendu son. Puis là, j'ai entendu, j'ai senti dans le fond de mon cœur, ça disait, va dans cette montée-là. J'ai rentré dans la montée, le Saint-Esprit, il vous parle avec une voix douce et légère. Ça peut sauver vos vies. Ce que nous allons voir ici dans ces enseignements, c'est qu'on veut développer une sensibilité à la présence et la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Comme Élie, enfant de Dieu, lorsqu'il a entendu cette voix douce et légère, il a mis son manteau par-dessus sa tête, et là, ça dit, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Là, je suis rentré, je vais continuer ma marche, je suis rentré dans ma maison, et là, j'ai raconté ça à Carmen, et on est parti pour venir au travail. Et lorsqu'on a monté, on montait la rue. Là, au-dessus de la rue, il y avait un renard. Une maman renard qui était assise dans le milieu du chemin. Et son petit bébé, c'était à peu près le bon, ça. Ça m'a fait botter par le pick-up. Et là, on s'est dit, j'aimerais juste vous dire que le Saint-Esprit, il vous parle. Puis on ne va pas en faire une doctrine, partir en peur que Dieu nous parle, non, mais ça, c'est vrai. Le Saint-Esprit vous parle, puis c'est une voix douce et légère. Puis souvent, enfant de Dieu, il nous dit, va pas dans cette direction, va dans cette direction. C'est précis, puis on veut développer une sensibilité au Saint-Esprit afin que nous puissions, dans notre marche chrétienne, apprendre à aller dans cette direction. Comme l'apôtre Paul l'a dit, comme les apôtres dans les actes des apôtres, comme les hommes et les femmes de Dieu dans la parole de Dieu. On veut développer
cette sensibilité à la présence du Saint-Esprit. Et c'est quotidien. Vous faites ça, c'est quotidien. Et nous allons voir à travers ces enseignements. C'est très important, enfants de Dieu. Alléluia. Ces enseignements de la parole de Dieu. Souvenez, Jésus avait dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Lorsque tu pries, tu prends ton temps de prière. Alléluia! À travers ma marche, j'ai changé de stratégie dans ma chambre de prière à travers toutes les années. J'ai appris toutes sortes de choses dans la chambre de prière. Et on apprend à être plus sensible à la présence du Saint-Esprit. Il est avec vous, enfants de Dieu. Il ne vous abandonne pas. Vous allez voir la puissance de Dieu. Lorsque vous allez développer cette sensibilité de plus en plus, nous en avons de besoin. C'est très important, enfants de Dieu. Deuxième chose que nous voyons, ça dit, lorsque, dans Apocalypse chapitre 3, ça dit que le Seigneur est venu, s'est assis à la table avec nous, nous avons mangé avec lui. Souvenez dans Isaïe chapitre 3, je vais vous donner, pas Isaïe, mais c'est Apocalypse chapitre 3, écoutez bien. Ça dit ceci. C'est le verset, excusez. Voici, je me tiens à la porte et je frappe, et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ouh! La chose que tu ouvres la porte de ta vie, de ton cœur, Saint-Esprit est venu, et là, il veut prendre un repas avec toi. Ça se fait dans notre chambre de prière, mais c'est quotidien. C'est quotidien, c'est une sensibilité de plus en plus sensible à la présence du Saint-Esprit, afin qu'on puisse entendre sa voix douce et légère, afin qu'il puisse nous diriger. On lui permet de nous diriger. Une autre chose, ça dit dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Mais ces versets-là, on va les revoir, on va les étudier ensemble à travers cette série d'enseignements enfants de Dieu. Ça dit que l'amour de Jésus-Christ. Écoutez bien comment c'est beau. Juste un verset décrit tout. Vraiment, c'est puissant. Que la grâce du Seigneur Jésus et l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Je vais le relire. Vous avez ici Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit dans seulement un verset. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu et que la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Le Saint-Esprit est avec vous et nous voulons, pendant notre marche, parce que c'est excité dans le monde. C'est tellement bruyant dans ce monde. Parmi les nations, il y a tellement Mais nous, on est des chrétiens. Et puis, on veut développer notre sensibilité à la présence du Saint-Esprit, notre communication avec lui. Alléluia. Et beaucoup de gens ont laissé le Seigneur parce qu'ils n'ont pas développé ça. Ils ne sont pas devenus sensibles au Saint-Esprit qui est en eux. Ils ont bien commencé, ils n'ont pas pu terminer la course. On va terminer la course. Alléluia. Parce que nous allons avoir développé cette sensibilité à la présence du Saint-Esprit. Là, on nous ensemble, enfants de Dieu. On va inviter nos musiciens. Alléluia. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un temps pour prier ce matin. Tous ceux qui aimeraient, enfants de Dieu, vous aimeriez, enfants de Dieu, vraiment développer cette sensibilité au Saint-Esprit. On peut juste le tasser. Les gens veulent entendre les chants que vous allez amener. Alléluia. Et tous ceux qui aimeraient recevoir la prière pour devenir de plus en plus sensibles à la présence du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et vous allez développer cette sensibilité-là, mais c'est quotidien, c'est chaque personne, c'est avec les versets de la parole de Dieu, c'est dans votre chambre de prière, c'est jour après jour, c'est du matin jusqu'au soir, vous allez développer cette sensibilité. Le Saint-Esprit va parler à votre cœur, il va vous toucher, alléluia, et ça commence, enfant de Dieu, à votre nouvelle naissance.
Mais tous ceux qui aimeraient recevoir de la prière ce matin, j'aimerais qu'on puisse chanter ce chant. Alléluia. Et nous allons, tous ceux qui, peut-être que vous voulez rester à votre place, élevez juste vos mains vers le Seigneur. Et voulez-vous, peut-être pour la première fois, vous allez dire au Seigneur, merci d'être venu dans ma vie. Cher Esprit de Dieu, merci que tu es venu. C'est toi qui es venu. C'est lui qui est venu. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, il nous a aimés le premier, il nous a connu le premier. Il est venu. Alléluia. Et tous ceux qui aimeraient recevoir de la prière enfant de Dieu, juste venir, on va prier ensemble. Alléluia. Afin que la sensibilité du Saint-Esprit puisse continuer à grandir dans votre cœur et dans votre âme, dans votre marche avec lui. Alléluia, Seigneur. Et on chante ce chant merveilleux. Tous ceux qui écoutent aussi cette chaîne YouTube, que vous puissiez continuer à marcher dans la sensibilité. C'est très important. On vit dans un monde endurci. Mais nous vivons dans le christianisme. Dans le royaume de Dieu, c'est un royaume sensible. Nous sommes sensibles à Dieu. Alléluia. Nous apprenons à marcher avec Dieu. Et lèvons nos mains vers lui ce matin. Nous chantons ce chant merveilleux. Alléluia. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Nous élevons nos mains vers toi. Que je me réveille jusqu'à mon coucher.
Placez votre main sur votre cœur et dites juste après moi, cher Esprit de Dieu, développe en moi une plus grande sensibilité à ta personne, à ta présence. Au nom de Jésus. Attendez-vous au fond de Dieu. Il va vous rendre tous sensibles. Vous allez avoir des révélations dans la parole. Vous allez ouvrir la parole de Dieu. Dieu va vous toucher. Des fois, c'est pour vous. Des fois, c'est pour vos bien-aimés. Des fois, c'est pour quelqu'un d'autre. Mais lorsque vous allez ouvrir cette Bible, il va vous donner des paroles qui vont guérir ici à l'intérieur. Il va vous toucher, il va vous diriger. Jésus l'avait dit, il y a votre consolateur. L'Esprit de vérité va vous diriger dans toute la vérité. Il va vous conduire, il nous conduit. Seigneur, regardez ces phrases. Et on va chanter ce chant. Ensemble, demandons vers le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Chaque fois
grande la gloire et la puissance. Merci pour ta présence. Nom de Jésus, merci pour ton Église. Tu accompagnes, Seigneur, tes enfants. Lorsqu'ils vont sortir de cette Église, tu vas être avec eux. Tu les délaisses pour ça. Comme tu l'avais dit dans la parole de Dieu, tu es toujours avec eux. Tu vas continuer à travailler, tu vas continuer à agir, tu vas continuer à activer ta puissance et ta présence en eux. Avec les révélations de la parole de Dieu, en protégeant nos maisons, nos foyers, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Seigneur, tu es tout puissant, Seigneur. Et merci que la lumière est entrée dans notre maison. Et la vérité est entrée dans notre maison. On te donne l'honneur, la gloire et la puissance. Au nom de Jésus de ton enfants de Dieu, si vous pouvez, je vous encourage, s'il y a des enseignements que vous n'êtes pas ici, si vous voulez écouter sur YouTube, sur la chaîne YouTube, pour que vous puissiez continuer à recevoir ces grandes révélations qui sont très importantes. Nous marchons dans l'ère où ce que le Saint-Esprit manifeste sa gloire, sa présence. Le Père l'avait dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Il l'a fait, il fit. Alléluia! On va chanter avec un chant de victoire ce matin. Alléluia!